bienvenue sur le FMF Mix, d'accord? Je me présente, je suis Ange Patrick et aujourd'hui nous avons un chantre, une artiste pétrie de talent qui nous a sorti un titre qui est très émouvant. Je vais vous introduire aujourd'hui. Je vais la laisser s'introduire aujourd'hui. Alors, nous avons... Amen. Et que Dieu vous bénisse. Je suis Olga Dali, épouse, mère de 3 enfants, aide-soignante et pasteur à RCCG, My Father Son Friend Church, à Manchester. Fantastique. Comment allez-vous, Madame Dali? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et vous? Super. C'est un plaisir de vous avoir sur notre show, le FMF Mix. Alors, pour ceux qui nous rencontrent pour la première fois, qui assistent à notre émission pour la première fois, FMF, c'est Fresh Music Flavor, ok? Et nous faisons la promotion de la musique gospel de façon mondiale, d'accord? Et notre rubrique FMF Mix, où nous rencontrons des personnalités du gospel, que ce soit des chantres, et que ce soit les personnes qui sont vouées au service du Christ. D'accord? Donc aujourd'hui, nous avons Madame Olga Dali, qui est un chantre qui nous a concocté un titre que j'apprécie beaucoup. Franchement, merci. Et ça a été mon coup de cœur de la semaine. Un grand frère à moi me l'a envoyé. J'ai découvert la vidéo. Je me suis dit, il faut que j'ai un entretien, il faut que je parle avec Madame Dali, Madame Olga Dali. Alors, moi, je veux savoir un peu, je veux découvrir un peu le personnage qui se cache derrière Madame Olga Dali. Vous m'avez dit, vous êtes mère, vous avez combien d'enfants? J'en ai 3. 3 enfants. Il y a une fille et 2 garçons. Une fille et 2 garçons. D'accord, fantastique. Ça, c'est un travail, hein? Avoir 3 enfants. Par ces temps, avec ce que nous vivons en ce moment, le lockdown et tout. C'est pas facile, mais Dieu fait grâce. Fantastique. Donc, et aussi, vous m'avez dit que vous êtes aide-soignante et aussi pasteur. Fantastique. Mais comment vous managez, comment faites-vous pour manager ces différentes casquettes-là? Comment manager? Je crois que c'est la grâce de Dieu et aussi une bonne organisation. Je bénis le Seigneur. Il m'a fait la grâce de me donner un bon époux qui est vraiment compréhensif. Donc, quand je ne suis pas à la maison, généralement, je travaille les nuits. Donc, le matin, je suis avec eux à la maison quand ils ne vont pas à l'école. Et lui, il va au travail. Donc, quand il revient le soir, c'est mon tour. Donc, on s'organise de telle enseigne qu'il y a toujours quelqu'un avec eux. Fantastique. Donc, c'est pas facile, mais c'est possible avec une bonne organisation, je dirais. Fantastique. Amen. Et pour l'approche, quand on parle de... Comment vous gérez par rapport à votre carrière? Je veux dire, parce que être mère et aussi être travailleuse et avoir une carrière musicale, c'est vraiment un gros challenge. Donc, comment vous décidez de vous lancer dans la musique? Alors, il faut dire que ça a été une préparation parce que j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 10 ans, si je peux le dire ainsi, parce qu'avant l'âge de 10 ans, je suis née dans une famille chrétienne, on partait à l'église avec les parents. Mais ça a 10 ans que j'ai réalisé la passion pour le chant, la danse et tout ça. Donc, j'ai intégré la chorale de mon église quand j'étais encore à Abidjan, l'église de famille. Et c'est là que j'ai appris à chanter. Et quand j'ai commencé, je parlais directement au lead. Je faisais, comme on appelle ça en anglais, backup singer, comme on dit ça, dans le groupe. J'étais dans le groupe. Le choriste, voilà, j'étais choriste. Je chantais en alto et jusqu'à l'âge de 16 ans, passer par le baptême, ce qui était, bon, tout parcours chrétien, il faut passer par les eaux du baptême. Et après le baptême,
j'ai donné, c'est là que j'ai compris que c'était un engagement avec le Seigneur qu'il fallait respecter. Et Dieu m'a donné vraiment cette force-là de rester dans le Seigneur. Mais je peux dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie quand j'avais 18 ans, où je perds mon père. Donc, cet événement-là m'a plus rapproché du Seigneur. Ça a été pour moi comme, en fait, un déclic. J'ai compris que c'est le Seigneur qui est maintenant mon père, le père physique n'étant pas là. Donc, j'ai entendu dire qu'il est le père des orphelins, mais je dois maintenant le vivre et le mettre en pratique. Donc, c'est là que je m'enracine dans le Seigneur et je me consacre à chanter au Seigneur, chanter dans les programmes, ça et là, quand il y a les églises sœurs qui nous invitent, on y va et on chantait. C'était maintenant devenu mon quotidien, c'est-à-dire comment on appelle ça, un lifestyle. Donc, une manière de vivre et aussi avec les hommes de Dieu qui me donnaient des révélations, des prophéties. Tu vas servir le Seigneur, tu vas chanter, les hommes seront bénis. Et ça a commencé à se passer depuis Abidjan. Quand je chantais, je voyais des hommes qui étaient vraiment contents. Pour moi, bon, toute jeune, peut-être on se dit que c'est la belle voix. Mais au-delà de la belle voix, il y avait quelque chose qui se passait quand les chants étaient libérés. Il y a des gens qui étaient guéris, il y a des gens qui étaient délivrés. Pendant la louange, je pouvais voir des gens tomber sous l'onction et la délivrance se passait. Et ça emmenait aussi des âmes au Seigneur. Donc, j'ai compris que c'était pas seulement une passion, mais il y avait un appel derrière cette passion-là auquel je répondais innocemment à l'âge de 10 ans. Mais avec le temps, il fallait aussi avoir avec la famille. C'est pas évident avec des enfants qui ont moins de 10 ans. Ma première aura 8 ans cette année, le deuxième 7 ans et le dernier 4 ans. Donc, il fallait d'abord la famille, aussi faire les cours, aller à l'école et tout ça. Mais je bénis Dieu, comme la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, je pourrais dire que c'est le temps du Seigneur maintenant de me lancer dans ma carrière. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Quand c'est le temps du Seigneur, lui-même, il dispose les choses. Il faut dire qu'avant cette année, je crois en 2013 ou 2014, si ma mémoire est bonne, j'ai commencé, je suis entrée en studio, mais ça n'a rien donné, ça n'a pas abouti. Donc, je me suis dit, tiens, c'était pas encore le temps de Dieu. C'était pas encore le temps de Dieu. Et cette année, par la grâce de Dieu, quand nous sommes entrés en studio, ça a pris moins de 6 mois et tout ça est sorti. Donc, je peux dire en un mot que c'est le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, il suscite les hommes, il t'envoie les moyens. C'est-à-dire que tu ne fournis pas trop d'efforts. Pas que tu ne fournis pas trop d'efforts, mais il dispose le cœur des gens, en fait, à être réceptif à ce que tu es en train d'apporter sur la table. Donc, c'est un peu ça. C'est fantastique, c'est fantastique. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Oui. C'est là-bas que vous avez commencé. Oui, c'est là-bas que tout a commencé pour moi. C'est là-bas que tout a commencé. D'accord. Et depuis, vous avez commencé à chanter dans les chorales, chanter dans les événements chrétiens. Et aujourd'hui, vous sortez en fait votre premier projet, votre premier single. D'accord. Alors, je voulais vous demander comment vous voyez la scène gospel ivoirienne. Comment vous la voyez en ce moment? Je dirais que la scène gospel ivoirienne est en bonne évolution parce qu'il y a de nouveaux chants, surtout la jeune génération avec Eden. Aujourd'hui, on a Eden, on a, comment elle s'appelle, Rebecca Nyonfou, on a Marie-Hello, on a ces jeunes-là qui sont en train de redonner, et aussi le Zouglou Gospel avec le grand frère Richard Crémé. Donc, on peut dire que l'ancienne génération a fait son temps, mais il y a quand même une relève, en fait. Il y a une relève du gospel ivoirien. Il y a une relève. D'accord. Mais en tant qu'artiste en Angleterre, et vu que vous faites partie de cette scène gospel-là, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Quelles sont les difficultés que les artistes gospel rencontrent? Je dirais la première difficulté, ce sont les aides au niveau de la promotion. Parce qu'il faut dire que
quand tu veux faire la promotion, tu approches telle personne, on te donne un montant vraiment exorbitant et ça fait que tu es découragé, tu es obligé de chercher de l'argent pour faire la promotion. C'est bon, on peut faire les promotions, mais aussi, étant chrétien, on doit se supporter, se soutenir. Ça fait que les gens sont obligés d'aller voir les influenceurs qui ne sont pas chrétiens et ils sont prêts à payer de l'argent parce que si tu vas vers ton frère chrétien qui n'est pas réceptif, pour lui, il te voit un compétiteur. Il se dit, OK, moi, je connais des gens qui ont commencé avant moi, que j'ai approché quand je devais commencer. J'ai dit, OK, comme je viens de commencer, tu sais, parfois, il faut faire comme si tu ne connais pas les choses, juste pour aller vers les gens, pour voir un peu. Et il m'a dit, non, il n'y a pas de souci. Cette personne m'a dit, non, il n'y a pas de souci. Quand ça va sortir, je vais t'aider à la promo. Je connais X, je connais Y. OK, je dis, il n'y a pas de souci. Donc, le bébé est sorti maintenant. Donc, je lui dis, OK, la personne, c'est-à-dire les gens font comme si comme s'ils n'ont pas encore écouté la chanson. Donc, comme s'ils ne savent rien de ce qui se passe de ton actualité. Pourtant, nous sommes tous sur les réseaux sociaux et on connaît l'actualité de plus ou moins de tout un chacun d'entre nous. Et la personne fait comme si elle ne sait pas. Et quand tu lui envoies le chant, il te dit, OK, j'ai vu, il n'y a pas de souci, je vais voir mes réseaux, comme on a l'habitude de dire dans le langage ivoirien, je vais voir mes relations, c'est peut des relations pour qu'ils puissent t'aider. Et après, c'est silence radio. C'est silence, ce qui n'est pas intéressant. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu ne dois pas voir ton frère comme un compétiteur. Nous ne sommes pas dans le monde, même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils s'apprécient. Quand tu vois que son ami a fait un son, il partage sur sa page, il invite les autres à faire de même, mais ce n'est pas le cas. Et ils vont même voir, vous avez peut-être 85 ou 90 amis en commun il va te dire non que je n'ai pas vu parce qu'il veut que tu les approches. Et cette mentalité un peu, je crois que ce n'est pas francophone, mais ivoirienne, si tu ne l'as pas approché ou même tu ne l'as pas inclus dans le projet, il se désengage en tout et pour rien. Ça doit pas être comme ça parce que nous travaillons pour le royaume de Dieu. Si tu as vu que ton frère a fait sortir quelque chose qui est bien, si tu as vu que la vidéo est belle, tu l'encourages à faire mieux et si tu peux l'aider, tu le fais. Donc, je crois que c'est ce premier problème plutôt au niveau de la promotion qui est un peu... Bon, on s'est dit que tu as mis le paquet pour la vidéo, donc tu dois avoir l'argent pour faire la promotion. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, ce n'est pas le cas. On s'est dit, OK, je vais faire la vidéo parce que c'est un truc de Dieu, tu fais pour que ça soit bien fait. Mais au niveau de la promo, comme j'ai dit la dernière fois à une amie, ils n'ont qu'à doser un peu parce que les prix sont un peu trop. Et aussi, je dirais, le deuxième problème, c'est une question de relations humaines. Généralement, les gens n'aiment pas aller vers les autres. Ils sont dans leur club d'amis, ils se sentent ainsi et c'est pas intéressant. Il faut toujours aller vers les autres et ça élargit plus ton champ d'action et ça t'aide. Donc, c'est ce que je pourrais dire pour l'instant. D'accord. Donc, si je comprends bien, sur la scène gospel, on va dire en Angleterre, yeah. Il n'y a pas beaucoup de synergie. Les gens ne s'entraident yeah. pas. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué. D'accord. Et mais vous, de votre côté, comment vous avez surmonté ce challenge? Le fait que... Bon, moi, faut dire que moi, je suis d'une église anglophone. Donc, on lui dit, nous sommes juste la branche francophone de cette église-là. Donc, moi, j'ai pu travailler avec les anglophones. Donc, je n'ai pas vraiment eu ce problème. C'est dans la communauté, mais en ce qui concerne l'église, j'ai eu vraiment de l'apport, j'ai eu le soutien de mon église, j'ai eu le soutien des personnes que je ne connaissais pas. Je peux dire de la communauté aussi congolaise, parce que la majorité de ceux qui m'ont aidé sont des Congolais, même pas des Ivoiriens, des Congolais et des Nigériens pour que ça soit aujourd'hui où c'est. Donc, j'ai pas vraiment eu le problème que j'ai eu avec les Ivoiriens, pas dit problème, mais ils ne se sont pas sentis, comment on appelle ça, inclus. Bon, pour eux, il faut faire une annonce. Oui, je dois faire sortir un CD, venez m'aider. Non, c'est pas tout le temps le cas. Parfois, il faut surprendre les gens, c'est intéressant. Parce que tu peux dire, je vais faire sortir un CD, tu ne sais pas, ça tombe dans l'oreille de qui.
et ça va faire 10 ans, le CD ne sera jamais dehors. Donc, parfois, il faut aussi garder les choses secrètes. Et quand ça sort, euh, euh, tout le monde en profite. Donc, c'est un peu ça. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je veux toucher un peu aussi sur l'aspect de votre vie pastorale. Vous m'avez dit que vous êtes un pasteur. Comment vous êtes arrivé à ce stade pastoral, à pouvoir entretenir les brebis du Christ et les garder dans la direction du Christ? Comment vous êtes arrivé à ce stade? Bon, il faut dire que l'appel était déjà là. C'est quand je me suis mariée, que je suis arrivée en Angleterre, que ça a été, que j'ai commencé à entrer dans la pratique de la chose. C'était à l'occasion de la cérémonie de dédicace de ma fille à l'église. Le pasteur a annoncé officiellement. Moi, je me suis dit, ah, tu veux me cacher en Angleterre ici encore? Ça dit depuis, ça me suivait, tu vas servir le Seigneur. Je me suis dit non. Moi, honnêtement, j'ai dit dans mes prières à Dieu que je ne suis pas prête pour le servir parce que j'ai vécu chez des serviteurs de Dieu. J'ai vu leur challenge, j'ai vu ce qu'ils ont traversé. Je me suis dit non, moi, je vais servir le Seigneur par ma louange, par mon offrande, c'est-à-dire supporter le ministère financièrement, pas le côté chanter et tout ça. Et comme on dit, prêcher et tout ça. Bien vrai que je présidais des séances de prière, je dirigeais à l'église, mais dans mon esprit, c'était quelque chose de vraiment lointain en fait. Le service allait être vraiment lointain, pas maintenant, je me dis, je suis trop jeune pour servir le Seigneur. Donc, il y avait un peu ça. Donc, le pasteur, après avoir dit ça, et on s'est détourné, mon mari et moi, puisqu'il y a un pasteur qui était venu ici à Manchester de Londres et qui est venu ouvrir son église ici à Manchester, un pasteur ivoirien de Londres qui était venu ouvrir son église ici. Donc, on a quitté notre église où on était à Reading et on a demandé la permission au pasteur d'aller aider. Comme on s'est vu ivoirien, on va aller aider. Mais quand nous sommes y allés, le Seigneur nous a dit clairement, c'est pas là-bas que je vous ai appelé. Parce que quand tu vas dans un endroit et tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, tu dois rentrer en toi-même pour te demander, est-ce que c'est là que le Seigneur me veut? Donc, on s'est rendu compte que l'aide ne devait pas excéder un certain temps parce que Dieu envoie des gens dans nos vies par saison. Donc, il y a les gens qui viennent par saison, il y a des gens qui viennent pour la vie. Donc, c'était une autre saison pour nous aussi d'apprendre comment les relations humaines et tout ça. Et nous sommes revenus à notre église de mère. Et c'est là que nous avons fait des formations au niveau du pastorat et tout ça. Et après, le pasteur nous a plantés sur une église, sur l'église où nous sommes aujourd'hui. Je crois que ça fait 4 ans que nous sommes sur cette église-là. Et par la grâce de Dieu, les choses vont bien. Les choses vont bien. Fantastique, fantastique. C'est une très bonne nouvelle. Donc vous exercez depuis 4 ans. Vous êtes pasteur. Au niveau de l'église, hier. Mais je peux dire dans le ministère, ça fait 25 ans que je sers le Seigneur. Donc, depuis 10 ans plus 25, donc ça fait 35 ans aujourd'hui, donc que je suis chrétienne, si je peux m'exprimer ici. Wow, fantastique, fantastique. D'accord, d'accord. Alors, moi, je veux parler maintenant de votre single qui est sorti. Hein? Le single qui est sorti tout récemment. Il est sorti quand déjà? Il est sorti le 30 janvier. Le 30 janvier, d'accord. Donc, ça fait maintenant 3 semaines, je crois. 3 semaines, d'accord. Et il se nomme... Nous sommes en train d'aller dans la 4e semaine après dimanche. D'accord. Et il se nomme Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. D'accord. Et c'est vraiment une nouvelle sonorité. C'est comme on dit, c'est vraiment attrait à une nouvelle génération de gospel. Pourquoi vous êtes allé vers ce choix-là pour votre premier son, votre premier titre? Ok. Je dirais Célébrons Jésus, c'est mon témoignage personnel. C'est un cantique de remerciement à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille et aussi dans le ministère. J'ai vu sa main guérir des personnes qui n'enfantaient pas. Je dirais pas stériles, mais
parce que la médecine ne les a pas déclarés stériles. Sûrement, il y avait un problème spirituel et par les prières, Dieu a donné à ces personnes d'avoir des enfants aujourd'hui. Et quand vous regardez le clip, la dame avec la béquille, c'est son histoire. Elle a eu une chute dans les escaliers et son disque a été déplacé. Donc, elle ne pouvait pas s'arrêter longuement, elle ne pouvait même pas, elle était tout le temps en douleur et l'opération n'était pas fiable. C'est-à-dire qu'elle pouvait perdre ses membres, elle ne pouvait plus remarcher. Et elle a beaucoup hésité avant de faire l'opération parce que pour elle, le fait d'entendre qu'elle ne va plus remarcher, ça l'a vraiment abasourdi. Donc, mais au travers, la lui a dit non, si Dieu a donné l'intelligence aux gens de faire les opérations, même si pour d'autres personnes n'ont pas marché, parce que toi, tu as Jésus, Dieu permettra que ça marche. Et par la grâce de Dieu, elle est passée par l'opération avec les prières. Aujourd'hui, elle marche, elle travaille, elle va à ses occupations. Donc, pour dire que pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, on ne pouvait pas rester silencieux et donner un autre titre à cette chanson. Comme je l'ai dit, je peux donner mon témoignage de mariage. En 2004, j'ai croisé mon mari en Côte d'Ivoire où il était venu en vacances et on s'est juste salué à l'église puisque son grand frère priait avec nous. Donc, le dimanche, et même, vous connaissez en Afrique, quand quelqu'un a une grande maison, généralement, on utilise l'espace pour faire l'église. Donc, c'était comme ça, on priait dans la cour de son grand frère puisqu'il avait une villa et on utilisait la cour pour prier. Donc, quand il est venu, son frère nous l'a présenté. Voici mon petit frère, il est venu en vacances. Et de 2004 à 2006, c'est quelqu'un que j'ai vu comme ça. Pour dire qu'il n'est pas de ma tranche d'âge, pour dire qu'on va avoir des relations pour garder le contact. Donc, on l'a juste salué. Vous savez, en Afrique, quand on voit tout le monde, on les appelle tonton, tonton. Donc, on l'a juste salué. Et c'était comme ça. Et 6 ans plus tard, en 2010, il appelle sa famille pour leur dire que quand j'étais venue en 2004, j'ai vu une fille chanter dans votre église, je veux la marier. Donc, je me dis, mais est-ce qu'il me connaît? Il m'a vu et je ne le reconnaissais plus. Il fallait qu'on me montre ses photos pour que je sache qui était la personne. Et c'est comme ça. Et ce qui est marrant, c'est après avoir payé la dot que j'ai causé avec lui. Donc, vous dites que c'était vraiment marrant. Et parce que j'ai dit à son frère, il faut que je l'appelle au moins pour savoir qui est la personne. Et il a dit, son frère dit non, je connais mon frère. Quand il veut marier quelqu'un, il est vraiment sérieux. Donc, il faut qu'il paye la dot. Et après la dot, est-ce que tu acceptes d'être sa femme? J'ai dit oui, mais il faut que je cause avec la personne quand même. Il a dit non. Donc, c'est à la veille de la dot. C'était vraiment tellement marrant. Moi, je riais. Je dis, mais c'est quel mariage ça? et après avoir payé la dot, je me rappelle, c'était un lundi de Pâques en 2010. Et la dot a été payée. Et je commençais à causer avec lui. C'est là que tout a commencé. Donc, à un moment, je me suis assise. Je me suis dit, mais tiens, quand la Bible dit que quand tu sers le Seigneur, lui aussi, il fait ta part. Il faut dire que moi, le mariage n'était pas dans mes priorités, comme on dit, immédiates, si on peut dire ça. Une priorité, c'est ça, non? Comme certaines personnes sont là, je veux me marier, Non, moi, je voulais aller à l'école puisque quand on s'est quoi, j'étais en 2e année de lettres modernes à l'université de Cocody. Donc, je me suis dit, OK, tiens, je vais étudier, je vais finir, je vais rentrer dans l'enseignement, bien dans le milieu du média. Je vais travailler pour supporter ma mère. Puisqu'on sait qu'en Afrique, quand le père décède, même si la mère vendait quelque chose, mais c'est elle qui devient automatiquement le premier pourvoyeur. Donc, la voyant vendre ceci, vendre cela, et j'étais un peu écœurée de la voir en train de traverser ces situations. Donc, je me suis dit, OK, c'est vrai que je ne suis pas la plus grande, mais tout enfant, quand il voit un de ses parents en train de souffrir, il s'est dit, il faut que je fasse mieux. Donc, c'était ma priorité et servir mon Dieu. Et dans ce service-là, Dieu a porté son regard sur moi. Pas parce que je suis la plus belle, pas parce que je suis plus remplie du Saint-Esprit, mais je dis que c'est la grâce du Seigneur. Donc aussi, encourager quelqu'un qui sert le Seigneur, qui se dit que tout est perdu pour lui, je veux lui dire ce soir ou ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle il va regarder cet entretien, que non, quand tu sers le Seigneur, lui-même, il ferait les chemins pour toi. C'est-à-dire, l'appel à l'existence, c'est qu'il n'existait pas. Il fait de telle sorte qu'il t'étonne, en fait. Donc, je peux dire que Dieu m'a tellement étonnée. Donc, je ne pouvais pas commencer une carrière musicale sans lui dire merci, sans le célébrer, sans lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Donc, c'est pourquoi le choix de Célébrons Jésus s'est porté sur ce premier single.
Fantastique. Fantastique. En tout cas, ça, c'est une grosse testimony, comme on dit. Ces paroles-là vont inspirer des jeunes dames, des jeunes filles et beaucoup de personnes dans leur relation avec Dieu. Avec le Seigneur, oui. Ouais, et dans la fidélité avec le Seigneur. Fantastique, fantastique. Alors, moi, je voulais savoir un peu, musicalement parlant, quelles sont vos influences? Qu'est-ce qui vous a influencé à nous faire sortir ce titre-là? Bon, l'ancienne génération, il y a Constance qui est toujours elle-même, qui, quand tu la vois, quand elle chante, elle dégage une grâce du Seigneur. Elle n'a pas besoin d'artifice, elle n'a pas besoin de faire du tapage. J'aime beaucoup cette femme parce que quand tu la vois, tu sais qu'elle passe plus le temps dans la présence de Dieu avant de faire sortir quelque chose. Et aussi, j'ai pour modèle Juanita Bainoun, qui est aussi une femme du Seigneur, qui aussi chante vraiment très bien. Et quand elle chante, tu peux voir l'onction qui accompagne ce qu'elle dégage. Il y a aussi Sinach, qui est un mentor pour moi. Et cette femme-là, elle par ses chants, je retrouve qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Quand j'écoute ces chansons, je me dis, tiens, s'il a pu faire ça pour cette dame-là, il est capable de le faire pour moi. Et on a la nouvelle génération, il y a Deborah Lukalo, Dena Moana aujourd'hui, et bien d'autres. On s'inspire de toutes ces personnes-là pour aussi avancer parce que tu ne peux pas chanter, ne pas avoir des mentors, des gens sur qui t'inspirer pour produire quelque chose de bon. Et il y a aussi, comment elle s'appelle, Mercy Chinwo. C'est vrai que c'est maintenant qu'on la découvre, mais il y a longtemps qu'elle chante. Donc, étant aussi dans le milieu nigérien, j'ai aussi mes gens de là-bas. Il y a Mike Abdul, sa manière donc, quand elle est sur scène, c'est le feu. Donc, on s'inspire de toutes ces personnes-là pour faire mieux avec le Seigneur, pas pour les copier parce que chacun est unique dans sa manière de chanter. Parce que Sinach, elle est de Croix-Samba-Si, ils ont beaucoup de chantes là-bas. Il y a Ada, mais chacun a sa particularité. Quand ils chantent, chacun a son thème, chacun sait ce qu'il est en train de faire. Donc, on ne copie pas pour recopier tout de la personne. Tu peux voir un aspect qui te plaît et tu te dis, tiens, je veux, I want to type into this anointing to produce more. Pas pour juste recopier ce que la personne fait, non. Donc, on s'inspire seulement de cette personne. Donc, c'est ça. Ok, moi j'ai une question par rapport à la musique gospel ivoirienne. J'aurais voulu avoir un peu plus de chants traditionnels qui glorifient le nom de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'aurais voulu que le gospel ivoirien rentre s'infiltre dans la culture ivoirienne, en fait. Par rapport à, disons, vous êtes originaire de quelle partie de la Côte d'Ivoire? Moi, je suis Bété. Je suis du côté ouest, c'est ça, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, j'aurais voulu que les chants ivoiriens chantent dans les langues, louent dans les langues du territoire, comme le font les chantres. Il y a les Chinwo, merci Chinwo. Quand elles chantent la langue, tu ne comprends pas, mais tu as des frissons. Le chant te pénètre et tu réussis à percevoir l'intensité, l'émotion. Ce qui fait que aujourd'hui même, le message du gospel rentre dans les villages, ça rentre dans nos cultures en fait. Parce qu'on a tendance à créer un gospel qui est en déconnexion avec notre culture. Notre culture est là et le gospel, si tu veux, c'est quelque chose d'autre. C'est une case dans laquelle nous vivons, mais quand on repart dans notre culture, c'est comme si on n'ouvre pas la porte à Dieu de s'incorporer dans notre culture. Donc, pour moi, j'aurais voulu que les chants ivoiriens sortent des chansons dans les ethnies ivoiriennes, que ce soit Bété, Baoulé, Inzima, Apollo, Annie, et qu'ils fassent chanter toute la Côte d'Ivoire, en fait, dans ces langues-là. Et que le message du gospel de Dieu puisse aussi rentrer dans les villages.
évangéliser les villages. Et je pense que c'est ce qui, en ce moment, manque un peu dans la transition entre la nouvelle génération et puis l'ancienne génération. Mais ça, c'est mon avis. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il faut aussi dire que sur le terrain, il y a d'autres personnes qui le font, je crois. Il y a Émile Tiapo qui chante en baoulé. Je crois il y a la sœur Mary C. qui a chanté Jésus Kunaza. Jésus est mort pour nous. Et puis, il y a aussi le groupe Eden elles ont chanté à Possé. Aujourd'hui, je crois, sur leur nouvel album, elles ont chanté en atier, Jésus, comment on dit ça? Mais Boulaye, Jésus même. Oui. Et c'est vrai qu'il y en a, mais ils sont vraiment en minorité. Oui. Ils sont vraiment. Il faut aussi dire que la nouvelle génération, pas tout le monde qui comprend leur langue aussi. Il y a aussi ce problème. Il y a aussi le problème. Donc, moi, je peux parler ma langue maternelle, je peux parler, mais pour y chanter, il faut que je parte au terroir pour m'imprégner de vraiment la langue pure. Donc, on peut dire qu'il y a les BT d'Abidjan, il y a les baoulés d'Abidjan. Donc, c'est Abidjan qu'on connaît, on ne connaît même pas le village. Donc, je crois qu'on doit aussi y remédier parce que ça va aussi être bien, parce que la Bible nous dit d'aller par tout le monde et de prêcher l'évangile partout dans les hameaux, dans les champs. Donc, c'est aussi une bonne idée quand le message y arrive, il y a des gens qui sont convertis parce que, c'est vrai, nous chantons bien en langue française, mais si celui qui est au village ne peut pas entendre et comprendre et louer le Seigneur avec nous, donc lui, il ne sera pas gagné au Seigneur. Donc, je comprends cette préoccupation. Je crois qu'on va y travailler et y remédier. Donc, le prochain titre, il faut que j'ai une chanson en langue sur l'album. Donc, on va chanter en BT. Les Français ne vont pas forcément écouter le gospel que nous faisons. Les Syriens écoutent leur gospel parce qu'il y a leur langue. Les Français écoutent leur gospel parce qu'il y a leur langue. Donc, ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on est en pré-majorité, on parle le français, mais pour créer une musique qui évangélise, parce que le gospel qu'on le fait là, ce n'est pas pour les chrétiens. On ne le fait pas on le fait pour gagner des âmes. On ne produit pas du gospel que pour les gens de l'église. Donc, on doit créer de la musique que les gens du monde, comme on dit, écoutent. Eux-mêmes, ils écoutent. La musique qu'on crée là, c'est pour que les gens du monde écoutent et que cette musique les pénètre et qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Donc, c'est la même chose que la musique qu'on crée doit rentrer dans nos cultures. Ça doit venir avec la langue. On doit prêcher dans les langues, on doit chanter dans nos langues pour que les gens sachent que Jesus is King, Dieu est roi. Donc, ça, c'est un peu ma préoccupation de la musique. Oui, elle est vraiment une bonne préoccupation parce qu'il faut qu'on y pense. C'est important, on y pense. Parce que ce que tu dis est tellement vrai, parce que les Nigérians, c'est vrai, ils parlent anglais, mais la majorité d'eux chantent en Yoruba, en Igbo. De suite, quand tu vois, ils postent quelque chose, tu regardes, tu auras peut-être 100 vues. Et une seconde après, tu vois, ce sont des millions de vues parce que quelque part, des gens ont été touchés, même depuis leur village. Donc, je crois qu'on doit y remédier. Effectivement. Alors, moi, je veux savoir 3 chansons que vous écoutez, mais que vous ne vous lassez pas d'écouter. Comme on dit en Angleterre, ici, on dit my all-time favorite. My all-time favorite. OK. First, Sinach. Waymaker. Et 2, Mercy Chinwo. Excess Love. Ça, je peux jouer avec mes enfants du lundi au dimanche. Et 3e, Deborah Lukalu, We Testify. We Testify, ok, fantastique. Ah, mais vous-même, vous avez vu qu'il n'y a même pas un morceau. Le gospel ivoirien ne fait pas encore son travail. Bon, j'écoute souvent. J'écoute souvent Eden. Eden. Bon,
honnêtement, il faut le dire, j'écoute souvent Eden, mais quand j'écoute en anglais, je sais pas, il y a quelque chose de spécial. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ici. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les 3 chansons que vous avez citées, là, il y a une influence ethnique dedans. We Testify, okay. Deborah Lukalu, à une partie, elle chante dans son ethnie. Yeah. Dans Waymaker, non, Waymaker, je crois que c'est en anglais. Ça, c'est en anglais. Mais, il y a même si tu veux, ça, c'est en anglais, Excess Love. Oui, c'est en anglais. Mais il y a quelque chose c'est-à-dire, il y a quelque chose de particulier qu'elle dégage quand elle chante. C'est-à-dire, il y a une atmosphère de, comme j'ai dit, de non-souciance, en fait. Quand tu écoutes Waymaker, tu mets ça dans la voiture, tu es en train de conduire, on te dit qu'il ouvre les portes fermées, tu te dis, ok, mais pourquoi je me soucie alors? Si lui, il peut ouvrir les portes pour moi. Et quand tu écoutes Excess Love, Love Me Too Much, tu te dis, mais peu importe ce que les hommes disent de moi, si moi, Jésus même, c'est l'essentiel. Et We Testify, c'est-à-dire, tu traverses un problème, même si tu te dis, mais ça sera passager en fait. Je vais témoigner de ce que Dieu va faire. Donc, ce sont mes 3 chansons que j'écoute, en tout cas, qui me font du bien. D'accord. Fantastique. Et aussi, peut-être ma chanson aussi. Mais je trouve que je dois laisser les autres à l'écouter aussi. Moi, j'aime la chanson. La chanson va rentrer dans notre sélection francophone. Notre sélection francophone sur Fresh Music Flavor qui passe de 17h à 18h. La chanson va rentrer dans la sélection. C'est une très bonne chanson. Je vous invite à découvrir. On va la passer là maintenant. Je vous invite à découvrir le son Célébrer Jésus de Madame du chantre Olga Dali. Merci. Célébrons Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ses bienfaits, car il est Dieu. Hey! Venez, chantons tous Alléluia. Jésus-Christ m'a fait du bien. Venez, chantons tous Alléluia. Oh, oh, oh. Jésus-Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Venez, chantons tous Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ m'a fait du bien. Venez, chantons tous Alléluia. Oh, oh, oh. Venez, chantons tous Alléluia. Jésus-Christ m'a fait du bien. Venez, chantons tous Alléluia. Jésus-Christ
tout le louer. On s'appelle tout le danser. Louer, louer. Jéhovah, 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 Jéhovah. Où sont les cris de joie? Alors, pasteur Olga Dali, avec son Célébrons Jésus. J'aime. Et moi, merci beaucoup. À nous faire sortir des titres comme ça, au moins chaque 2 mois. Hein? Nous qui sommes dans des moments, si on a besoin de ce message-là pour se maintenir. Oui. Félicitations. Merci. Félicitations. Donc, je vais vous demander, où on peut retrouver le titre Célébrer Jésus? Célébrons Jésus est disponible sur Spotify, Deezer, Amazon, Google Play, iTunes, et puis sur YouTube aussi. Donc, vous pouvez voir sur YouTube, vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater d'autres vidéos parce que nous sommes en train de travailler. On prie Dieu que vraiment après le 20e, tout soit vraiment, le 20e juin, tout soit vraiment bien pour qu'on puisse travailler avec le Seigneur pour faire de belles mélodies pour la gloire de Dieu. Et aussi, j'aimerais dire à toute personne qui traverse un temps difficile de ne pas désespérer car le Seigneur est avec eux. Si, comme la chanson le dit, condamné par la société, l'amour de Dieu m'a justifié. Si les hommes t'avaient condamné, la condamnation, ce n'est pas seulement dans la prison. Il y a des fausses accusations, il y a des gens qui font des faux témoignages sur toi. Ta famille même peut te rejeter à cause de ce qu'ils ont entendu. Je veux te dire que l'amour de Dieu est encore là pour toi. Si tu espérais en Dieu pour les fruits des entrailles, Dieu est capable de te le donner. Donc, en un mot, Jésus est capable de faire toutes ces choses dans nos vies. Mais le plus important, il faut lui donner aussi ta vie pour qu'il fasse ça dans ta vie. Amen. Amen. Fantastique. Alors, je présume que vous êtes sur les réseaux sociaux. Quels sont les gens auxquels on peut vous retrouver ou vous aimeriez que notre audience puisse vous suivre, vous follow? Je suis sur Facebook, Olga Dali officiel. Donc, sur Facebook, vous tapez Olga Dali officiel, vous me verrez. Je suis sur Instagram, Olga Dali 01. Donc, ça, c'est mon Instagram. Je crois que je suis sur Twitter, mais il y a un peu longtemps, je n'ai pas été active. Donc, je crois que je vais repartir là-bas. Oui. Et sur YouTube, Olga Dali officiel. Donc, sur ces 3 onglets-là, vous pouvez me retrouver, me suivre mon actualité et tout ça. Fantastique. Franchement, ça a été un plaisir de vous avoir sur le FM. Oh, le plaisir est vraiment partagé, c'est partagé. Et j'espère qu'on aura beaucoup d'autres titres et qu'on aura le temps de se Oui. de votre musique. Personnellement, moi, je vous encourage. Le titre, il est bien. Merci. Et je vous souhaite bonne chance et que le meilleur soit à venir dans le nom de Jésus. Amen. Je voulais aussi vous dire merci. Merci beaucoup à Fresh Music Flavor. C'est ça, Fresh Music Flavor. J'ai trouvé. Merci pour l'interview qui a été vraiment spontanée. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ton équipe et tout ça. On a vraiment besoin de ça dans la communauté. Ça m'a vraiment touchée. Un grand frère vous a envoyé la chanson que vous avez aimée. Du coup, vous avez décidé de faire l'interview. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il bénisse ce travail que vous êtes en train de faire. C'est aussi pour que l'évangile soit propagé et je crois que vous aurez votre récompense au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vers notre pasteur, mère, superwoman,
Madame sur le FMF et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine session du FMF Meet. OK? You're listening to a fresh music flavor.